Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Tout de suite, les sujets de la semaine. Pour commencer, nous partons à Saint-François-Longchamp pour aller découvrir les nouvelles navettes électriques. Grande nouveauté sur la station de ski de Saint-François-Longchamp, la mise en place d'un skibus 100% électrique. Une navette gratuite qui circule toute la journée, 7 jours sur 7. C'est un transport collectif qui est mis en place par la station de Saint-François-Longchamp depuis déjà de nombreuses années et qui a la particularité donc cette année d'être fait par un véhicule électrique, donc très propre au niveau environnemental. On va être, je pense, la première station sur la vallée de la Maurienne à utiliser ce type de véhicule et cette mobilité propre. Un service indispensable dans une station à étage comme Saint-François-Longchamp. Et il faut que l'ensemble que ce soit piétons, raquetteurs, mais également les skieurs débutants, ils puissent effectivement passer du bas de la station des hameaux et puis monter sur le centre de la station à 1650. Un autobus qui propose 92 places, assises et debout. Un véhicule performant qui est annoncé pour 300 km d'autonomie dans des conditions optimales. Il possède une pompe à chaleur qui permet d'avoir un chauffage indépendant de la batterie. Des nouvelles technologies qui permettent d'avoir des navettes résistantes, même par période de grand froid. Et le constructeur lui-même nous a répondu qu'aujourd'hui ils ont des véhicules qui tournent jusqu'au nord de l'Europe, en Norvège, qui ne se posait absolument pas de questions sur la façon de tenir la charge sur une station de montagne. L'impact aujourd'hui sur le froid, en tout cas, nous on le juge négligeable. Sur le reste, le véhicule a une puissance qui est disponible immédiatement. L'avantage par rapport à un thermique, on n'a pas de boîte de vitesse, on n'a pas de déperdition d'énergie, on n'a pas besoin de monter un rapport pour avoir de la puissance. Elle est disponible dès 0 km/h à partir du moment où on appuie sur l'accélérateur. Et sur ce type de véhicule qu'on a déjà opéré en montagne, on s'est rendu compte qu'en fait la puissance était largement suffisante aujourd'hui pour pouvoir monter une côte chargée avec 90 personnes à bord. Une station de recharge a été mise en place pour ces autobus. Bien évidemment, pour que ces bus puissent fonctionner, donc nous avons implanté sur la station une borne double qui permet donc de charger simultanément les deux véhicules électriques. Et en complément, nous avons une borne double sur Saint-Jean-de-Maurienne à notre dépôt pour que lorsque les véhicules sont descendus pour faire la petite maintenance et le nettoyage, ils puissent également être rechargés sur Saint-Jean-de-Maurienne. Une nouvelle avancée dans le monde de l'électrique qui permet aux stations de proposer un service plus écologique à leurs clients. On continue à Saint-Jean-de-Maurienne, au lycée Paul Héroux, où a été organisée la journée du handicap. Se mettre à la place de l'autre. Voici ce que propose le lycée Paul Héroux à ses élèves le temps d'une journée, à travers l'événement Journée Handicap. L'objectif de cette journée, c'est de sensibiliser nos élèves, en tout cas certains de nos élèves, à la vie des personnes handicapées. Et nous avons invité un certain nombre de personnes, alors déficients visuels, des personnes qui auraient des dyspraxies par exemple, des problèmes pour parler. Donc nous avons une orthophoniste, nous avons aussi une personne qui s'occupe des audistes. Avec l'association Repère, on a un autre atelier où nous avons invité un monsieur qui a la sclérose en plaques, ainsi qu'une dame qui est en chaise roulante, qui viennent témoigner de leur vie de tous les jours. À cela s'ajoutent divers ateliers participatifs, parmi lesquels on pourra retrouver parcours en fauteuil roulant, aptitude à la marche avec canne ou encore immersion dans la peau d'un non-voyant le temps d'un repas. Non, un peu plus haut. Un peu plus haut la table. Un petit peu plus haut. J'arrive bientôt. Là, il est là, ton verre. Dans le noir et tout, c'était compliqué. Je me mets vraiment à la place d'eux et je comprends totalement leurs difficultés dans le quotidien. Des ateliers de tests de motricité sont également mis à la disposition des élèves. L'idée aujourd'hui, c'était d'utiliser le support du mur interactif, le jeu, l'activité motrice,
pour montrer, en fonction du type de handicap auquel on est confronté et des séquelles de cette catégorie de handicap, que le corps va trouver des stratégies de contournement pour la réalisation des activités motrices. Par exemple, effectivement, on a pu utiliser des coussins d'équilibre pour simuler les conséquences d'un traumatisme crânien lourd, les troubles de l'équilibre par exemple. On a utilisé des fleurets pour la paraplégie pour pouvoir atteindre les lignes supérieures du jeu. On a utilisé des frites de piscine pour simuler des pertes de force dans les muscles. On a aussi utilisé d'autres outils pour la vision, donc des lunettes spécifiques qui rétrécissent le champ de vision, ou tout simplement des bandeaux pour aveugler complètement les joueurs qui se retrouvent à être guidés verbalement par un camarade à l'arrière. Les élèves défilent d'atelier en atelier pour se mettre dans la peau de personnes atteintes de handicap le temps de quelques minutes. Quelques minutes qui suffisent à faire passer le message. Et pour finir, on chausse tous les skis à Valseny pour l'événement annuel Tous en piste. Bonjour, moi c'est Jules et je suis stagiaire à Maurienne TV. Bonjour, moi c'est Olivia et je suis également stagiaire à Maurienne TV. Aujourd'hui, on va vous présenter un reportage sur Valseny. Allez, c'est parti! La Haute-Maurienne vanoise a fêté ses 10 ans d'événement Tous en piste. Un événement festif et convivial avec des dizaines d'activités qui ont pu être testées sur les pistes. Sans oublier les stands gourmands et les concerts pour l'ouverture de la saison à Valseny. Bon bah allez, tous en piste! Oui Olivia, tous en piste. Joyeux Noël! Le Maurienne Zap, c'est terminé. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur les box et à la semaine prochaine.